la genèse de tout ce qui a été fait et de notre vision des avancées d'une manière succincte qu'on a pu réaliser, mais aussi des attentes qui seront des objectifs pour lesquels on doit œuvrer ensemble. En tout cas, pour moi, dans la vie je dirais, de notre système technique football, la date d'inflexion qui a changé la trajectoire et la manière de faire, c'était la mise en service de ce complexe Mohamed VI qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui porte le nom, d'ailleurs, de Sa Majesté le Roi, et qu'on a réalisé suite aux orientations royales. Parce qu'il faut dire qu'avant, quelle que soit la bonne volonté et quelle que soit la technicité ou le niveau de l'encadrement technique, il était très difficile de concrétiser les stratégies, la vision, et puis avoir à la disposition les moyens nécessaires. Aujourd'hui, notre action de développement d'infrastructures, on va dire, il englobe la chaîne de valeur footballistique de bout en bout. Puisque l'État, durant les dernières années, il a mis en place dans tout le territoire national du Royaume, qui, je rappelle, est assez vaste. On fait 2 fois la superficie de l'Hexagone. Et donc, sur ce territoire, l'État a mis en place ce qu'on appelle les terrains de proximité. Et c'est un espace exceptionnel pour les jeunes, filles, mais surtout garçons, de pratiquer le football le long de la journée et souvent même la nuit, puisque la majorité de ces infrastructures donc, sont équipées en éclairage. Et ce segment déjà, à mon sens, dans le futur, nécessitera une réflexion pour l'englober dans l'enceinte footballistique, parce qu'aujourd'hui, on commence notre travail à partir du club. Et quand on parle au niveau du club, dans les meilleurs cas possibles, ce sont les moins de 15 ans. Et le véritable travail de détection et de recherche du talent, qui nécessite un encadrement et un travail continu, on aura le temps d'en discuter. Je pense que notre DTN, la Direction technique nationale, doit mettre en place dans l'urgence une cellule bien étoffée en compétences pour l'accompagnement et pour la gestion de ces centres de formation des clubs qui, à mon sens, c'est le véritable vivier donc du football national. Et quand je dis il faut les accompagner, tout d'abord il faut qu'on réfléchisse à des modules bien précis d'entraînement et de travail, et physique et technique et tactique, de nos jeunes un peu partout là où ils sont.
si on veut parler d'une identité de jeu. Et deuxièmement, il faut qu'il le fasse avec le premier segment dont j'ai parlé, qui est le football de masse, et assurer la détection nécessaire. Et pour être franc avec vous, aujourd'hui, on a une organisation technique régionale qui est un peu partout dans les régions. On dispose de 5 ou 6 personnes. Tout un chacun est spécialisé dans un truc. C'est-à-dire aujourd'hui, la DTN, au niveau régional, il compte peut-être 80 personnes chargées du football féminin, du développement du football de masse, de la détection des talents, etc. Et si vous voulez mon sentiment, je ne vois pas trop clair par rapport à ce rendu. Pour être honnête, c'est pas pour critiquer quiconque ou pour dire en tout état de cause c'est ma conviction. Et donc ce segment, il faut l'étoffer, il faut le travailler là-dessus, le régional et au niveau des clubs. Il faut les accompagner en module, en organisation institutionnelle, leur proposer des profils et leur proposer des trucs avec un suivi, je dirais pas permanent ou fréquent, continu. Ça doit être c'est-à-dire on doit disposer d'une équipe qui du matin au soir ne s'occupe que des centres des clubs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, là où il faut aller, etc., etc. Et évidemment, je parlais des régions. Je pense qu'on a besoin d'injecter un peu plus de compétences. Vous allez voir, avec surtout, je vais venir vous parler de l'équipe existante qui est là, pour voir l'existant, comment on peut l'améliorer. Parce que, effectivement, on veut doter toutes les régions d'un centre régional. Donc aujourd'hui, on a ouvert les centres régionaux, c'est le même dispositif d'ici en miniature, sur 5 ou 6 hectares. Donc le centre de Saïdia, il est fonctionnel. On ouvre en tout cas avant la saison, le centre de Bni Mellal, dans une autre région au centre. On est sur Ben Guerir pour la région de Marrakech et sur l'Ayoun au Sahara, et on continue pour doter les régions de centre. Comme ça, notre logique de développement, et c'est ce que j'ai exposé aux experts de la FIFA quand ils étaient là, parce que souvent, je parle un peu football, peu de la politique du football. Donc on commence au niveau du football de masse. Les meilleurs sont détectés et ramenés dans les clubs pour introduire ou les introduire dans le tunnel professionnel. Et quand je dis le tunnel professionnel, il faut mettre les bonnes personnes, les bons profils à la meilleure place. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.